Alors, salam alaikum. Le but de cette séquence vidéo est de vous montrer comment on détermine les compositions des phases graphiquement à partir du diagramme Turner après une extraction. Liquide. Alors, comment on détermine les compositions des phases graphiquement après extraction? C'est par interpolation entre la courbe binodale et la courbe de distribution. Donc, on travaille avec les deux courbes pour avoir les compositions des deux phases. Ça veut dire le titre en soluté, le titre en diluant, le titre en solvant pour les deux phases extrait et raffinat. Alors, les étapes à suivre. La première étape, c'est de positionner le point M, qui représente le mélange binaire F plus votre agent de séparation S sur le diagramme. Je positionne la charge F, je peux joindre F à S, établir un bilan par rapport au soluté, et ça donne votre XM, et vous positionnez votre point M. Après, il faut tracer une droite qui passe par le point M. Cette droite, elle, coupe la binodale en deux points, un point côté extrait, un point côté raffinat. De ce point-là, je tire mon YA dans E. Le deuxième point, donc, je tire mon XA dans R. Après, la deuxième étape, c'est de projeter la valeur de Y sur la courbe de distribution et tirer le X correspondant. J'ai mon Y, je tire, donc je projette sur la valeur, je projette sur la courbe de distribution, pardon, et je tire le X correspondant. La troisième étape, c'est de comparer entre les deux valeurs. Le X que vous avez à partir de la courbe de distribution pour cette valeur de Y et le X que vous avez à partir du diagramme ternaire pour toujours cette valeur de Y. Si les deux valeurs sont les mêmes ou là sont proches, donc les valeurs trouvées X et Y sont celles de l'extrait de raffinat en équilibre. Et ceux de cette extraction, ça veut dire c'est la composition qu'on cherche. Il se fait après de projeter par rapport, donc de tracer la parallèle par rapport à S pour tirer le XS correspondant, la parallèle par rapport à B pour tirer le XB et vous aurez la composition des trois constituant dans votre extrait. Et donc, si les deux valeurs sont différentes, ça veut dire qu'il faut refaire le même travail pour tracer une autre droite qui passe par le point M, qui donne toujours deux points, donc côté extrait, côté raffinat. Vous projetez votre valeur de Y sur la courbe de distribution, vous tirez le X correspondant et vous comparez entre le X qui vous donne la droite, donc le point d'intersection de la droite avec la courbe binodale. Donc, c'est par tâtonnement, vous allez tâtonner jusqu'à avoir une droite qui passe par un point qui donne un X ici de diagramme ternaire qui est égal, la valeur, elle est égale de X tiré, donc, pour le même Y de la courbe de distribution. Alors, comme application, on commence par le courant croisé. La construction est la même pour le courant croisé contre-courant, mais attention, pour uniquement un simple étage, la construction, elle est la même, ou là, une extraction mono-étagée. Donc, une extraction à simple étage, la construction, elle est la même. Donc, la circulation des flux n'influe pas, donc, la méthode de détermination de la concentration des passes. Alors, ici, j'ai une application pour une extraction à courant croisé à contact multiple. On considère 1 kg de mélange qui contient 40% en eau, 20% en acide et 40% d'éther. On demande de représenter sur le diagramme ternaire le point M qui représente le mélange. Après, on demande de déterminer les compositions. Alors, pour positionner le point M, j'ai mon XA dans M qui est égal à 20. Donc, je trace l'horizontale à 20% 1. J'ai un XB qui est de 40. Je trace le pourcentage en B qui est égal à 40. Je trace donc la parallèle au sommet B à 40%. L'intersection me donne le point M. Je trace après une droite qui passe par le point M. La droite, elle coupe la binodale en deux points, côté extrait, côté raffinat. De l'autre côté, je tire le Y. Ici, ça donne un X. Donc ici, on trouve un 15% et un 28%. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut projeter cette valeur de Y de 15 sur la courbe de distribution. Et je tire le X correspondant. Ici, ça donne un X de la courbe de distribution qui est de 28. Le 28, donc ça donne la même valeur que le X que vous avez sur le ternaire. Ça veut dire la droite que j'ai tracée est réellement une conodale. Donc, HEDA, c'est la fraction de soluté dans l'extrait, ou HEDA, c'est le raffinat correspondant. La droite que j'ai tracée ici, c'était la parallèle à la conodale la plus proche, et ça donne réellement donc une conodale. La détermination de la composition de l'extrait du raffinat est obtenue donc par projection de points que vous avez, un point qui représente votre extrait, sur les axes que vous avez. Si je trace la parallèle par rapport au sommet S, je peux avoir le pourcentage en solvant dans notre extrait qui est de 82%. J'ai le pourcentage en YA qui c'était de 15%. Donc, le troisième titre en diluant dans l'extrait est obtenu par
1 moins la somme des deux pourcentages que vous avez, et j'aurai donc au final la composition de mon extrait en soluté, en solvant et en diluant. Donc, vous faites les mêmes étapes pour le raffinat. J'ai ici le titre en soluté dans le raffinat. Si je trace la parallèle par rapport au sommet B, je peux avoir le titre en B dans le raffinat. Donc, au titre en solvant, c'est 1 moins la somme des deux, où là, je peux carrément donc tracer une parallèle par rapport au sommet S, et je peux avoir le titre en solvant dans le raffinat par projection. Alors, ici, donc, j'ai la composition des deux phases. Ce qu'il demande. Il demande aussi, donc, les quantités. Pour avoir les quantités, donc, il faut revenir au bilan, le bilan global et le bilan partiel. Le bilan global, c'est F plus S qui donne M, qui donne E1 plus R1, la main ni le F ni le S. J'ai 1 kg de mélange ternaire. J'ai la quantité de M. Mais on sait que le M, c'est la somme de F plus S, donc il faut chercher la quantité de F, la quantité de S. J'ai 1 kg, le M, c'est 1 kg. Dans le M kg, j'ai 40% de B. Donc, je peux tirer la masse de B. J'ai 20% de A, donc je peux tirer la masse de A. On sait que le F, c'est un mélange binaire, c'est la masse de A plus la masse de B. Donc, ça donne un F qui est de 0,6. La quantité de solvant utilisé, là, c'est donc le S, c'est, j'ai un titre en solvant de 40% dans le mélange M, ça veut dire la masse du solvant, c'est 0,4. Donc, le solvant, c'est 0,4 kg. J'ai le F, j'ai le S, donc je remplace dans les bilans. Bien sûr, je dois calculer le M, le XF ou le titre en solité dans l'alimentation. Le XF, c'est MA dans F sur la quantité totale. Il y a F, ça donne 0,2 sur 0,6, ça donne 0,33. Je remplace dans mes bilans, je tire la quantité de l'extrait du raffinat. Donc, à partir de cette construction graphique, on a pu tirer la composition de l'extrait de la raffinat du premier étage, dans le premier étage, plus les quantités obtenues. Alors, pour le deuxième étage, donc l'alimentation dans notre deuxième étage, comme c'est une extraction à courant croisé, donc on démarre. L'alimentation, c'est le R1, ou là, c'est le raffinat sortant du premier extracteur qui va présenter l'alimentation du deuxième extracteur. Donc, c'est les mêmes étapes. Il faut joindre l'alimentation au solvant. Donc, il faut joindre R1 à S. Je positionne mon nouveau point M ou le M', donc à travers un bilan par rapport à M. Je tire donc le titre en soluté dans le nouveau mélange M'. Je positionne le point M'. Je trace une droite donc parallèle à la conodale la plus proche. Donc le point M', il est entre deux conodales, cette conodale et celle-là. Donc je trace la parallèle à la conodale la plus proche, les de la conodale. Donc j'en obtiens deux points d'intersection, côté extrait et côté raffinat. Donc, je tire le Y côté extrait et donc ça donne un 9%. Je le positionne sur la courbe de distribution et je tire le X correspondant. Le X correspondant, je compare après. Est-ce que le X correspondant, ça donne à peu près donc 22%. Je le compare avec le titre en soluté dans le raffinat de cette droite et ça donne pratiquement la même valeur. Donc, ça veut dire la droite que j'ai tracée, qui passe par le point imprime, c'est réellement la conodale. Donc, c'est un extrait. Ça, c'est le raffinat correspondant, le raffinat en équilibre. Donc, je peux avoir la composition par projection. Donc, le YA, c'est 9%. La parallèle à S vous donne le 86%. La parallèle à B vous donne donc le 5%. Ou là, vous faites 1 moins la somme des deux vous donne le 5%. C'est pareil pour le raffinat R2 et je tire la composition. Donc, la construction pour avoir les compositions à courant croisé multi-étagé, il suffit de placer les points MI que vous avez. Vous tracez les droites qui passent par les points MI que vous avez. Bien sûr, les droites, il faut que ce soit parallèle à la conodale la plus proche et vous tirez la composition et vous interpolez avec la courbe de distribution. Les quantités, c'est toujours à travers les bilans, bien sûr. Donc, les quantités, c'est à partir du bilan. Le R1 a été déjà déterminé, le SG, la quantité, et je tire donc la composition de E2 et R2. Donc, l'application par rapport à contre-courant, donc la construction, elle change complètement. Ici, j'ai ma binodale. Et j'ai ma courbe de distribution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, c'est de positionner toujours l'alimentation, de joindre F à S, de positionner le point M. Donc, c'est de positionner le point M. Après, donc, il faut positionner le point Rn, donc l'extrait sortant de notre système. Il faut joindre après le Rn au point M, l'intersection avec la binodale dans le point où l'extrait E1. Voilà. Donc, j'aurai le point qui représente mon extrait E1 sortant de notre système. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut joindre F à E1. Il faut joindre Rn à S. L'intersection donne ce qu'on appelle le point P. Alors, à partir du pôle,
Donc, je peux déterminer après donc toutes les concentrations qu'il demande et à travers les bilans, on peut déterminer les quantités. Alors, j'ai mon point E1. Vers la courbe de distribution, je détermine le R1 correspondant. Je le positionne ici sur la baie nodale. J'ai déjà donc E1, R1, donc une conodale, ça représente un extracteur. Et donc, j'ai les deux points sur la baie nodale, donc je peux déterminer les compositions. Donc, moi, E1, j'ai le pourcentage en A, le pourcentage en S, le pourcentage en B, bien sûr par le tracé des parallèles à chaque sommet. En parallèle, j'ai la composition de mon R1. J'ai le point ici, donc si je projette sur les axes, je peux tirer la composition. Un des E1 et R1, ça veut dire j'ai les concentrations à la sortie de mon premier extracteur. Comment je détermine la concentration pour le deuxième extracteur? Donc, je ne vais pas positionner un nouveau point M. Par contre, donc, à travers le R1 qui va représenter donc l'alimentation vers le deuxième. Donc, il faut joindre R1 au pôle. D'accord? Donc, le R1 au pôle, ça donne un point d'intersection avec la baie nodale qui va représenter l'extrait suivant, où est le E2. Après, donc, j'ai mon point E2, donc je le positionne sur la courbe de distribution pour avoir le R2 correspondant. Donc, j'aurai mon X2. Le X2, je le positionne sur la baie nodale. Donc, indiquer le point qui représente mon extrait 2 et le point qui représente mon R2. Autrement dit, donc, j'ai la composition E2 et R2. Bien sûr, toujours par la projection sur le diagramme, je tire la composition de l'extrait et du raffinat E2. Bien sûr, les bilans, donc ça donne les quantités qu'ils demandent. Donc, idem pour les autres étages. Le plus important est de ne pas dépasser le point de sortie XN. Donc ici, on ne sait pas donc le nombre d'étages, il est de combien. On vous donne le R final, et où est le Rn, qu'il ne faut pas dépasser le 2% pour l'exercice. Donc, il faut continuer la construction jusqu'à vous tomber sur un point R, X ici, qui ne dépasse pas donc le Xn que vous avez qui est le 2%. Donc, le nombre d'éconodales UIRI vous donne le nombre d'étages. Donc, ici, on donne la composition et on demande le nombre d'étages. Pour une extraction à contre-courant, donc, c'est la méthode de Paul. Ça veut dire, il faut toujours joindre donc le R avec le pôle. L'intersection vous donne donc l'extrait d'avant. D'accord? Donc, le R1 au pôle vous donne le E2. Pardon, c'est l'extrait d'après. Donc, à travers le E2 à travers la courbe de distribution, je détermine le raffinat correspondant. عندي هذاك le raffinat, il faut le joindre au pôle. Donc, il y a l'extrait donc de l'étage suivant. Avec l'extrait, donc, la courbe de distribution, je détermine le raffinat correspondant. Avec le raffinat toujours au pôle, ça va donner un autre extrait. L'extrait avec à travers la courbe de distribution, je peux tirer le X correspondant. Je positionne le point. Une fois qu'on a le point sur le diagramme d'IL, je peux déterminer donc les deux autres constituants, le titre massif qui de convient.